Marie de Magdala, celle dont Jésus a expulsé 7 démons, a rencontré Jésus. Au début de son périple en Galilée, alléluia, elle l'a suivi dans tout son parcours. Marie de Magdala, elle a suivi Jésus dans tout son parcours. Elle était là encore avant la passion de Christ. Marie de Magdala. Puis au pied de la croix, elle était aussi là. Elle était encore là, devant le tombeau vide. Bien-aimée, extraordinairement, elle fut chargée du message de la résurrection. Une femme. Après qu'on ait libéré, délivré de ces 7 démons, la vie de Marie de Magdala, qu'on appelle Marie-Madeleine, n'a plus jamais été la même. C'est une femme qui prend en compte les signes sur son chemin. Tout le temps qu'elle était en train d'aller voir le tombeau de Jésus, elle était en train de s'attendre à quelque chose. Elle est propulsée en avant vers la vie. C'est une femme audacieuse, Marie de Magdala, dynamique en mouvement par rapport aux apôtres apeurés et qui étaient enfermés dans la maison. Pendant la mort de notre Seigneur, ils avaient oublié même que c'était le 3e jour. Marie de Magdala dépasse son chagrin et devient une évangéliste hors pair. Elle dépasse son chagrin. Elle avait des douleurs, elle avait mal parce que son Seigneur avait été crucifié. Elle avait la révélation. Femme, tu n'es pas n'importe qui. Il y a une révélation en toi. Ah oui, tu es capable de dépasser ton chagrin. Tu es capable de dépasser ce qui te tient captive. Tu es capable de dépasser les difficultés que tu traverses pour devenir une évangéliste hors pair. C'est ce que Marie de Magdala a été. Alléluia. Matthieu 15, tu peux prendre la référence à partir du verset 21 à 28. Une femme païenne, je dis bien une femme païenne, ose le contact, pourtant interdit avec Jésus pour obtenir la guérison de sa fille, la Cananéenne. La fille a été sauvée parce que cette mère a osé se lever. Cette mère a osé se lever. Jésus a dit, il est venu pour les brebis perdues d'Israël. Et il ne donne pas la bonne nourriture à des chiens. Elle a dit, mais les chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Jésus dit, mais waouh, quelle révélation. Il dit, va, elle est guérie. Est-ce que tu peux oser? Il faut oser. Jésus aime qu'on le provoque un peu. Provoque un peu le maître. Provoque un peu ton époux. Alléluia. Alléluia. Dis à côté de toi encore, femme, lève-toi. Femme, lève-toi. Pour entrer dans la suite chronologique de ces thèmes. Femme, ton heure est arrivée. Cette Samaritaine qui rencontra Jésus au puits. Dans le livre de Jean 4, à partir du verset 1 à 29, malgré l'interdit social et religieux, Jésus va faire de cette femme la première femme apôtre en Samarie. Waouh! Waouh! De prostituée, elle devient évangéliste. Quelle est la situation qui te fait honte? Et puis tu n'oses pas te lever. Quelle est la situation qui te fait honte? De prostituée. Regardez la feuille que vous avez pour ceux qui sont arrivés pour aujourd'hui. Regardez sur la feuille où il y a le programme. Est-ce que vous voyez, il y a une cruche qui est là. C'était la cruche de la Samaritaine. Elle partait avec tous ses problèmes. Chaque fois plusieurs de l'eau. Mais quand elle a rencontré le changeur de vie, la parole me dit qu'elle a laissé cette cruche. Elle a laissé cette cruche. Elle a laissé ce fardeau. Elle a laissé ce problème. Et Jésus veut t'apprendre cet après-midi à laisser ce problème qui te désoriente parfois. Comme cette femme samaritaine. De prostituée est devenue évangéliste. De prostituée a commencé à avancer la parole de Dieu. Elle a laissé, elle s'est levée, la bonté, elle a eu la révélation. Elle a croisé le changeur de vie. Elle a commencé à courir dans toute la Samarie. Venez, venez, on ne pouvait plus fermer sa bouche. Venez, celle qui marchait cachée dans la honte.
m'a dit. Venez, je vais vous dire ce qu'il a fait de ma vie. Venez, je vais vous annoncer, oh, qu'il est le Messie. Alléluia. Elle a osé se lever. Quand elle s'est levée, elle a commencé à briller dans toute la Samarie. Alléluia. Elle a commencé à bâtir avec Christ parce qu'elle était remplie du Saint-Esprit. Alléluia. Femme, ton heure est arrivée. Dis encore à ta soeur, lève-nous. Levons-nous. Levons-nous. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, il est temps que tu te lèves. J'ai dit tout à l'heure, tu ne dois plus rester dans l'anonymat. Ne viens plus être caché puis tu repars après plus doucement. Non, c'est fini, ça c'est terminé. Commence à déranger maman Valérie. Dis en tout cas pendant ces 3 jours, j'ai compris. Moi je ne veux plus être celle qui vient et puis qui disparaît. Jésus ne nous a pas appelés à ça. Parce que où la femme passe, elle marque son empreinte. Alléluia. Ah oui, elle marque son empreinte. Tu ne peux pas venir et ressortir comme ça, non. Mais hier, est-ce que vous avez vu la gloire? Quand maman Achille était au micro là, on a dansé jusqu'à la fin. Il y a des talents qui sont là. Il y a des talents qui sont là. Alléluia. Il est temps que tu t'affirmes. Mais ose te lever. Alléluia. Il est temps, dis encore à ta soeur, il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu brilles. Il est temps que tu bâtisses. Oui, c'est possible. Alléluia. Bien-aimés, nous pouvons oser comme Jaël. Rappelez-vous dans le livre de Jaël, elle a osé parce qu'elle a tué qui? Elle a tué le chef de l'armée cananéenne qui s'appelle Sisera. Alléluia. Elle a tué le chef de l'armée cananéenne qui s'appelle Sisera. Alléluia. Elle a permis la délivrance des tribus d'Israël. Vous avez cette référence dans le livre de Juges 4, 9 à 24. Alléluia. Waouh. Le chef de cette armée s'appelait Sisera. Alléluia. Bien-aimé. Qu'est-ce qu'elle avait? Qu'est-ce que Jaël avait? Qu'est-ce que Jaël avait? Elle avait seulement un pieu et un marteau. Un pieu et un marteau. Maman Tété nous a dit, va avec ta force. La force que tu as, et fais-toi un nom. Jaël est partie avec ce qu'elle avait. Le pieu et le marteau. Et elle a transpercé la tête de ce chef d'armée. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui a commencé à se passer en Israël? Il y a eu un cantique qui est sorti pour Jaël. Elle s'est fait un nom. Parce que grâce à elle, le peuple d'Israël fut délivré. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Jaël est devenue une héroïne. Parce qu'elle a tué un chef de l'armée. Avec seulement quelque chose qu'elle avait dans la main. Tu vas te dire, je n'ai rien, je ne peux rien faire. Comment je vais faire? Moi, je n'ai rien. Regarde la condition dans laquelle je vis et tout. Non, c'est fini ça. 3 jours, on nous a dit, il ne faut plus que ce langage sorte de ta bouche. C'est terminé. Alléluia. C'est terminé. Jaël a pu écrire son histoire. Avec seulement ces 2 matériaux qui étaient dans sa maison. Ces 2 matériaux qui étaient dans sa maison. Tu peux regarder comme ça dans la maison, un marteau qui est là. Ça ne sert à rien. Oh, je n'ai que juste des 2 verres dans mon armoire. Je n'ai que 3 assiettes là et tout. Mais ça changeait l'histoire de qui? La veuve de Sarepta. Amen. Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Qu'est-ce que tu as? Peut-être qu'il y a quelque chose. Comme nous, la diaconesse nous disait, il y a juste un verre que Dieu te demande de déplacer. Le Saint-Esprit te dit, non, déplace seulement ce verre, tu verras un miracle. Il y a des petites choses qui sont dans ta maison auxquelles tu ne fais pas attention. Et le Seigneur dit, ose. 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 Oser, c'est se lever. Oser, c'est prier, parce que quand tu te lèves, tu es dans une position
gloire de Dieu. Parce que ce qui te permet de t'élever, c'est la foi. Amen. Et tu commences à bâtir. Alléluia. Bien-aimé, tu sais que maintenant que tu as reçu tous ces trésors depuis le premier jour, le deuxième jour et le troisième jour, ta vie ne doit plus être la même. N'est-ce pas, mon mari? Ah oui, c'est terminé. Tu sais maintenant que tu as de la valeur. Tu sais maintenant que tu es une perle rare. Tu sais maintenant que tu es précieuse aux yeux de l'Éternel. Tu sais maintenant que Dieu t'aime.